Bonjour à toutes et à tous, Eva Paco, présentatrice de ce reportage sur la résidence du collectif de théâtre 7 dans notre lycée professionnel. La troupe de comédiens originaires de Dijon, fondée en 2007, a été créée par la comédienne metteur en scène Elisabeth Barbazan. Ils sont intervenus dans notre lycée François Mitterrand à Château-Chinon pendant 2 semaines non consécutives dans le cadre de la création de leur nouveau spectacle dont le thème est la forêt. Alors, je m'appelle Elisabeth Barbazan, je suis metteur en scène, je suis directrice artistique de la compagnie collectif 7 Prime. Pouvez-vous présenter le projet sur lequel vous travaillez au lycée? Alors, forêt. Alors, forêt, c'est venu d'un désarroi profond de moment de pandémie, où d'un seul coup on était chez nous pendant 2 mois et où on ne travaillait plus voilà, où on s'est mis forcément à réfléchir, à dire mais si ça continue, si ça dure longtemps, qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà, donc avec tous les amis du théâtre, on a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qu'on faisait là, quoi. Qu'est-ce que c'est que quel théâtre demain? On va pas pouvoir repartir normalement. Demain, il va falloir qu'on reparte autrement. Il va falloir qu'on pense autrement. Et ce désarroi dans lequel on était nous a fait aller vers... On s'est dit, comme ça, un peu en bravade, on a dit, on va aller dans la forêt. Et c'est à partir de là, on a dit, et voyons un peu ce qu'on va faire dans la forêt, qu'est-ce qu'on va dire, et c'est vraiment le travail est parti de là. Donc c'est une création totale, c'est-à-dire on ne sait pas encore, même encore aujourd'hui, vous voyez, on est venu la 2e fois chez vous là, et on ne sait pas encore où on va, on construit, on fait des choses, mais je ne sais pas où ça va, puisque ça sortira dans 2 ans. Nous sommes actuellement devant la salle de conférence. C'est ici que la troupe est installée et que les acteurs travaillent leurs nouvelles pièces. En ce moment même, ils accueillent la classe des terminales ébénisteries. Je vous invite maintenant à découvrir les coulisses de cet atelier de théâtre. Vous avez répondu à notre petit questionnaire Oui. Hein? Ouais. On a des textes? Ouais. Ou c'est juste oral? C'est un peu du brouillon. C'est du brouillon? Ouais. Mais nous aussi, on est en brouillon. Mais nous, on est pareil. On est pareil, on est en brouillon. On est très en brouillon, on est au creux du brouillon. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter en 2 minutes? Oui, eh bien, je m'appelle Julien Jobert, je suis comédien professionnel dans la compagnie Le Collectif 7 Prime qui fait une résidence actuellement au sein du lycée. Alors moi c'est Léa Hubner, je suis comédienne depuis peu, j'ai mon intermittence depuis peu et voilà, je me considère plutôt comme apprentie comédienne en voie de professionnalisation que comédienne. J'ai commencé à être comédien, j'avais 22 ans, c'est-à-dire j'en faisais avant en amateur, mais je suis comédien professionnel depuis l'âge de 22 ans. La chasse, c'est se retrouver entre copains pour passer une agréable journée de plaisir et de convivialité, tout en tenant compte de chacun. Je m'appelle Ève Mélin, donc je participe au projet, à la création théâtrale Forêt avec le collectif 7 Prime. On a eu 2 semaines de résidence donc, au lycée Château-Chinon et je suis comédienne en voie de professionnalisation. Moi je m'appelle Camille Giraud, je suis comédienne mais aussi musicienne. Voilà, ma première formation a été celle de musicienne classique, voilà, je joue de la flûte traversière et je l'enseigne. Voilà, puis là dans mes activités je mêle les deux. Je m'appelle Marie-Juliane Marquez, je suis jeune comédienne et j'ai été embauchée par Elisabeth Barbazan qui m'a proposé de participer à cette aventure, cette création de spectacle qui part du thème de la forêt. Je suis Caroline Figuera, je suis comédienne depuis à peu près 25 ans. J'habite dans la région dijonnaise. J'ai 50 ans, tout pile. Je m'appelle Yves Prunier, je suis comédien. Le loup vient et s'assied, ses 2 jambes dressées par ses ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris. Sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors,
Il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi, la gorge pantelante, et n'a plus desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair, et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles. Pour lui, la chasse, c'est vraiment y aller pour s'amuser à tuer les bêtes. C'est le fait de s'amuser à tuer. Et c'est cet aspect que je redoute et que j'aime vraiment pas dans la chasse. C'est les gens qui ont aucun respect envers l'animal qui chasse et même voilà, envers tout cet écosystème. Quel est l'intérêt pour vous de travailler avec les élèves? Ah, c'est très très important. Bon, je l'ai déjà expérimenté avec Bovary. J'aime travailler avec les élèves parce que j'aime leur regard. Et moi, j'ai beaucoup d'années de théâtre derrière moi. Et je trouve formidable d'avoir le regard et le retour des élèves. C'est-à-dire, comme je vous le disais, je suis le premier spectateur. Et là, d'un seul coup, j'ai plein de spectateurs avec moi. Et on regarde ce qui se passe. Et de voir comment les élèves comprennent ce qui se passe sur le plateau, comment ils décodent notre travail de forme et tout ça, de les voir vraiment intéressés souvent par ce qui se passe et en plus on en discute, hein. Et moi je pense que pour nous c'est très important. Je trouve beaucoup d'idées grâce aux élèves. Hein, la dernière fois j'ai trouvé vraiment des choses qu'on va garder, et même dans les textes, hein, dans les textes que vous nous rendez, il y a des moments, alors c'est des phrases parce que bien sûr c'est normal, hein, vous avez, il y a certaines phrases qu'on va vous piquer, hein, on va vous voler vos phrases voilà, et les mettre dans le spectacle, c'est sûr, voilà. En fait il y avait trois trucs. Le premier c'est j'ai joué sur le mot chasseur en fait. Le premier j'ai fait le chat, le personnage en cerf. Ah mais oui, bien sûr. Le deuxième j'ai fait en minute parce qu'il chasse l'heure en fait. Oui, avec son filet à trous. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup sur le troisième c'est un vrai chasseur. C'est que j'ai l'impression que nos forêts c'est aussi les questionnements qu'on se fait nous sur le monde. Et j'ai l'impression que les questionnements que j'ai là, encore maintenant, c'est les mêmes questionnements qu'on commençait à poindre quand j'étais ado. Et du coup, moi j'aimerais bien que les moments de discussion avec vous, ce soit plus, enfin avec les élèves, ce soit plus sur cet échange-là. Qu'est-ce qui vous questionne sur le monde et qu'est-ce qui vous révolte et qu'est-ce qui vous fait dire ça c'est pas logique ou ça c'est hyper logique. C'est un peu cette découverte-là du monde qui m'intéresse et qui fait que pour moi ça a du sens de venir dans les lycées avec cette création de projet-là, quoi. Voilà. Je trouve qu'on a une réaction qui vient tout de suite. C'est-à-dire que dans l'échange, on voit vite dans le regard avec les élèves, dans ce qu'ils comprennent pas, leur réaction. On voit tout de suite quand ça porte ou quand ça porte pas. Ouais. Et donc l'échange est du coup nourrissant pour nous. À la fin de la résidence, les comédiens nous ont présenté une partie de leur travail en spectacle. Qui suis-je? Un rêve? Peut-être bien. Un jour, c'était un jour d'été, c'était déjà la saison des tomates. Je m'en souviens, je travaillais chez un maraîcher, je cueillais les légumes, j'étais en train de remplir ma cagette et là il y a mon collègue qui m'a appelé, Hamid, il n'arrivait pas à attraper le bouc, alors il m'a demandé de l'aide. Et j'y suis allée. Donc moi je lui donnais à manger tous les matins à ce bouc, alors quand il m'a vu il s'est pas méfié. Donc je l'attrape, on l'immobilise et là Hamid me tend le couteau et me dit tu veux essayer? Et je sais pas si c'est parce qu'il a accompagné
le couteau avec son geste, il m'a pris la main, je sais plus vraiment comment ça s'est passé, mais j'ai pris le couteau, il a impulsé le mouvement et je l'ai enfoncé dans la gorge du bouc. Et je sais pas, ça m'a fait quelque chose de bizarre. J'ai senti le couteau qui pénétrait la chair et vous voyez comme quand on coupe du pain. On sent les fibres, ça craque. C'est une sensation étrange. Bah là c'était pareil. Et il y avait le sang qui coulait. Et le ciel, il était bleu, mais un bleu magnifique. Et le sang, il était rouge vif sur l'herbe grasse. Et je sais pas, il y avait les tomates rouges, il y avait des fleurs. C'était un tableau, mais magnifique. Les couleurs, je les avais jamais vues comme ça. C'était beau. Et au moment où je me retrouve à observer toute cette nature autour de moi, je me rends compte que je suis en train de faire ça. Je sens la chair qui résiste et l'onde qui résonne, quoi, l'onde de mon geste qui résonne dans mon bras. Et là, je me dis que je m'y prends mal, que je m'y prends super mal. Je suis en train de lui faire mal. Alors j'ai redonné le couteau à Hamid et voilà. Ce fut une rencontre très enrichissante pour les classes qui ont participé à ce projet. Nous remercions infiniment le collectif 7' pour leur gentillesse et leur bienveillance. C'était le reportage des 1 SSP. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. On comprend que la forêt n'est qu'une faille, une blessure tenace au milieu des champs, de la civilisation. C'est une blessure ou c'est la vie? C'est les deux en même temps. C'est la rouille qui perce et qui libère.